Salut, hello, hi, hola, ciao. مرحبا وتحية نضالية وتحية شريفة لجميع الشرفاء اللي كيستمعوا لنا في جميع أرجاء العالم من راديو صوت الجمهورية المغربية. Soyez les bienvenus sur la radio de la République marocaine. Ce jour-là, on va adresser des paroles aux dirigeants africains. Dans cette séance sur la radio de la République marocaine, on va diriger une lettre ou bien un message très important pour les dirigeants africains, pour les présidents africains et pour la société civile africaine et pour le Parlement africain. Donc, dans un moment, on va commencer. Il faut inviter nos amis qui participent avec nous sur la radio de la Révolution marocaine. Il n'est plus la radio de la Révolution marocaine, mais il y a aussi la Révolution africaine. Notre message aujourd'hui va se baser sur le comportement imbécile des voyous politiciens français. Il faut demander à la France, que fait la France en Afrique? Pourquoi la France extorte l'Afrique? Pourquoi la France prend 44 milliards d'euros par année? C'est la richesse des Africains. Tandis que les Africains vivent dans la pauvreté, dans la misère, et même enslavés dans quelques pays comme le Maroc, et même je ne sais pas où. Ils sont des Africains qui sont enslavés. Il y a des Africains qui ont joint des organisations du terrorisme pour survivre. Dans ce moment-là, on va diriger notre message aux dirigeants africains. C'est fini l'esclavage. C'est fini la violation des droits de l'homme. Nous sommes dans le 21e siècle. Nous sommes dans une époque des droits. Il faut vous demander vous-même que fait la France dans l'Afrique. Pourquoi? Les camps militaires français en Afrique, ce sont des mercenaires. Il faut les renvoyer chez eux. Il faut même couper les relations diplomatiques avec la France. Même les ambassadeurs, même les consulats, il faut les renvoyer chez eux. Sans France, l'Afrique va se développer comme il faut. Les Africains vont vivre mieux que maintenant. La France est un cancer. La France est une mafia. La France, ce sont des voyous. La France, ce sont des voleurs. Ce sont des terroristes. Ce sont des chiens, des racistes qui volent la richesse des Africains. On dirige ces mots-là pour les Africains. Pourquoi vous laissez l'opportunité ou bien pourquoi vous laissez l'occasion pour les minables français pour vous voler? Et même les dictateurs qui payent pour la chaise, il faut penser, il faut laisser au pays, il faut laisser le pays, il faut laisser la richesse de ton pays pour ton citoyen, tes citoyens, bien tes compatriotes. C'est mon message aujourd'hui et on va le suivre chaque jour sur la radio de la République marocaine. Que fait la France en Afrique? L'Afrique vole, l'Afrique extorte, l'Afrique affame les Africains. Ils volent les richesses, ils volent les minéraux, ils volent tout. Ils vous laissent vivre dans la misère, dans la faim, dans l'injustice. Ils vous extortent en plus. Pourquoi les Africains sont enslavés? Ou bien sont devenus des esclaves dans leur pays. Vous êtes des esclaves chez vous, dans votre pays, grâce à la France. La France, c'est un moment de se révolter contre la France. C'est la seule méthode, la seule solution pour le développement, ou pour se débarrasser de la pauvreté et de l'ignorance et de tous les malaises sociaux qui règnent dans votre pays. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, et pour les organisations africaines, et pour les parlements africains, il faut penser à ça. Ici, le moment. Comme on a vu la dernière fois, il y a une révolution en Algérie. Pourtant, les autorités algériennes
tout de suite, ils ont donné le pouvoir au peuple. Et comme ça, le cauchemar, ou bien le minable appelé Macron, Emmanuel Macron, comme ça, il veut se rentrer dans, il veut, je sais pas, il a dit aux Algériens, ah, il faut faire les élections tout de suite. Voilà, c'est un imbécile. Regarde quoi font les gilets jaunes. Regarde les Français qui vivent dans la pauvreté. Regardez les Français qui font des manifestations, ça fait, je crois, ça fait 6 mois ou 7 mois. Il y a la France, il est déjà en faillite parce que ce sont des voleurs, ce sont de la mafia. Ils n'ont pas la capacité ou bien l'habilité de gérer eux-mêmes. Maintenant, ils vendent la France, les politiciens français, et même nous, même notre parole ou bien notre message est dirigé aussi aux Français. Nous sommes avec vous, nous sommes aussi des gilets jaunes et des gilets rouges. Il faut se débarrasser des minables comme Macron et comme son gouvernement, les voleurs. Et même il faut condamner les gouvernements précédents, le gouvernement de Hollande et de Sarkozy. Il faut les appeler tous à la cour française pour nettoyer votre société, pour nettoyer votre pays de ces politiciens, de ces microbes, de ces minables. C'est le moment. Et même, toujours, je dirige mes paroles aux civils, aux sociétés civiles africaines. Il faut commencer les procédures, les premières procédures d'une manière de paix et d'une manière de fraternité. La France dégage. L'Afrique n'est plus occupée. Et faites de nouveaux contrats avec des pays compétents. Il faut changer la France. Il faut même couper toute relation diplomatique, couper toute relation avec la France. Et faire de nouveaux contrats avec de nouveaux pays. Vous avez des pays sérieux qui veulent travailler, qui veulent sauver l'Afrique, qui veulent changer la situation des Africains vers le mieux. Il y a les pays scandinaves, ce sont sérieux. Il y a même l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, n'importe quel, même le Canada, même les États-Unis, et même le Japon. Il faut penser et il faut renvoyer la France chez eux. La France dégage de l'Afrique. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voyous, vous êtes des criminels, vous êtes des terroristes. Et vous méritez plus que ça. Vous êtes des animaux sauvages qui volent, qui trichent, qui font la déstabilisation dans l'Afrique. Et même au président de l'Union africaine, et même tous les membres de l'Union africaine, et même le Parlement de l'Union africaine. Il faut penser à ça. Que fait la France en Afrique? C'est le moment de nettoyer votre pays. C'est le moment de faire des premiers pas vers l'avant. La France, toujours, vous freinez. La France, est-ce que vous sentez pas honteux lorsque Laurent Gbagbo, le président précédent, Laurent Gbagbo, lorsque l'ont arraché de son pouvoir, ils l'ont remplacé par Lassane Ouattara. Pourquoi pourquoi la France? Pourquoi non pas l'Amérique? Pourquoi non pas l'Allemagne? Pourquoi non pas le Japon contre la politique africaine? Et il faut vous sentir honte, même vous l'Africain, pour votre silence, pour ce ravage, ou bien pour ce massacre que fait la France dans votre pays. Ils volent, ils trichent les matières brutes, mais ils ne vous donnent rien. C'est ça le moment. C'est le moment est arrivé, le moment de vous changer. Maintenant vous êtes forts. Les Français, les politiciens français commencent à vendre leur pays. Lorsqu'ils finissent leur pays, ils vont vendre vos pays aussi. Si vous ne faites pas attention, si vous ne réveillez pas, si vous restez toujours dormir. C'est le moment de se débarrasser des microbes français dans votre pays. Ce sont des parasites qui ont attaqué l'Afrique. Pourquoi les Africains sont enslavés?
Il faut penser à ça. Et c'est le moment de se réveiller. Donc, c'est ça le message qu'on dirige chaque jour. Et même à la prochaine, même nous allons prendre tout ça pour plusieurs semaines. C'est la guerre contre la France. On fait la guerre de l'information. C'est la guerre de la liberté d'expression. Que fait la France en Afrique? Il faut demander ça. La France qui vole. La France qui est la source de la pauvreté. La source des milliers de gens qui meurent dans la Méditerranée. Pourquoi? Est-ce que qu'est-ce que vous faites, les dirigeants et les présidents et les dirigeants africains? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Yeah. Il faut penser à ça. Il y a des millions d'Africains qui sont enslavés. Et même au Maroc, le dictateur, le voleur, le misérable Mohamed VI, le voleur qui a fait le Maroc, qui laisse le Maroc vivre dans le... Et c'est un mercenaire lui aussi. Le dictateur du Maroc, qui vole aussi, qui utilise votre pays pour le blanchiment d'argent. Il utilise votre pays pour le blanchiment d'argent du hashish. Il utilise votre pays pour le passage de 800 000 tonnes de hashish par an. Il extorque l'Afrique lui aussi. 24 milliards de dollars chaque année. Seulement l'argent du hashish et des drogues en général. Il faut se réveiller. Il faut le renvoyer lui aussi, le dictateur du Maroc. C'est un mercenaire. Ils disent des mensonges et des propagandas qu'il est le grand, je sais pas comment, le grand enfant du prophète de l'islam. Le prophète de l'islam n'est pas un Marocain, n'est pas un Africain, c'est pas un Amazir. Nous, au nord de l'Afrique, nous sommes des Amazirs. Nous sommes des Africains. Et pourquoi le dictateur du Maroc, lui seul, qui appelle pour le Maghreb arabe, nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des musulmans, nous ne voulons pas être des musulmans, nous ne voulons pas être des Arabes. Nous sommes de la race africaine, nous sommes des Africains, on va rester des Africains. Et c'est un honneur pour nous d'être des Amazirs et d'être des Africains. C'est ça, il faut faire une coopération. Il faut renvoyer la France, il faut renvoyer le dictateur. Le dictateur du Maroc, Mohamed VI, c'est un slave des Français. C'est un jouet. Je ne sais pas comment on dit, c'est un jeu, je ne sais pas comment expliquer. C'est un voleur qui vole la richesse du peuple marocain et qui donne, comme on dit, Al Jizya pour his masters, pour les Français, pour la mafia française, pour rester au pouvoir. Ils disent que, comme ça, le dictateur du Maroc et les services secrets marocains, qui se sont responsables du terrorisme. Le terrorisme qui a attaqué l'Afrique. C'est le dictateur du Maroc et les services secrets du Maroc pour déstabiliser les pays africains. Comme ça, ils l'appellent les voyous français, la mafia. Ils ont un prétexte, ils chassent les terroristes. Mais ce sont eux les terroristes, ce sont eux qui font le terrorisme au Mali. Le terrorisme au Mali, le terrorisme au Burkina Faso, au Sénégal, et comme ça, et qu'ils occupent encore le Sahara occidental. Pour quelle raison le dictateur du Maroc, lui seul, c'est pas le Maroc, le dictateur du Maroc, c'est lui qui triche, qui vole la richesse du Sahara occidental. Il vole des milliards de tonnes de phosphate chaque année. Et il vole des milliers de tonnes de poissons. Il vole la richesse du Maroc à 30 tonnes d'or chaque année. De la richesse des Amazirs, les Berbères, qui meurent de faim, qui meurent dans les caves, qui meurent dans des catastrophes qui n'ont aucune relation avec l'humanité. Des gens qui vivent encore dans les caves, dans les montagnes. Pas d'électricité, pas de douche, pas d'eau, pas des écoles.
Il n'y a pas même les infrastructures. Ils vivent comme des animaux dans la forêt. Il faut se réveiller, c'est le moment. Il faut combattre le dictateur.